Bienvenue dans un monde où la constipation n'a pas sa place. 2 jours sans visite aux toilettes, des difficultés à dire au revoir à vos selles. Il est temps de ne plus sous-estimer ces signaux de votre corps. La constipation, c'est tout sauf normal et elle peut perturber votre équilibre. Aujourd'hui, on va plonger dans le sujet passionnant du transit et des mystères des crottes avec une petite touche d'humour. Les chefs de Bristol, préparez-vous car je vais tout vous dévoiler sur la constipation. Vous vous demandez sûrement pourquoi elle s'invite dans nos vies et comment la chasser naturellement. Restez à l'écoute car vous allez découvrir les réponses à toutes vos questions. Pour ceux et celles qui me découvrent aujourd'hui, je suis là pour vous inspirer à prendre soin de vous, à être la meilleure version de vous-même et à vous donner la confiance dont vous avez besoin. Je me présente rapidement pour ceux qui me découvrent aujourd'hui. Je suis Anne-Marie André, thérapeute holistique, coach en éveil de conscience, praticienne en neuroponcture et en micronutrition. Et je suis passionnée par l'exploration du potentiel humain sous toutes ses facettes. J'accompagne les personnes qui souhaitent optimiser leur bien-être à travers plusieurs méthodes d'alimentation, de rééquilibrage des fonctions et j'explique tout ça dans des conférences en ligne gratuites dont vous trouverez le lien juste en dessous de la vidéo. Chaque semaine, je vous livre des conseils précieux sur la santé, l'alimentation et bien plus encore lors de mes conférences en lien gratuites. Vous trouverez le lien dans le descriptif juste en dessous de la vidéo. Et ce n'est pas tout. Sur ma deuxième chaîne, Ose et change ta vie, je partage des astuces pour éveiller votre conscience spirituelle pour un meilleur bien-être et un réalignement sur soi. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram et TikTok, ainsi qu'à vous abonner à ma newsletter. Je vous invite à rejoindre ma communauté en téléchargeant l'e-book Respire, ça déchire qui vous est offert. Vous pouvez télécharger celui-ci en cliquant sur le lien bleu juste en dessous de la vidéo. Celui-ci va vous apprendre les diverses techniques de respiration telles que la cohérence cardiaque et bien d'autres techniques de respiration qui sont de véritables règles d'or pour améliorer notre santé. Maintenant, penchons-nous sur la question qu'est-ce que la constipation ? Il s'agit d'un état où les matières fécales se regroupent dans le gros intestin, le côlon, en raison d'un ralentissement du transit, c'est-à-dire la vitesse à laquelle les matières fécales traversent l'intestin. Ça se traduit par des selles moins fréquentes, plus dures, plus sèches, parfois difficiles à évacuer. Alors voyons les choses avec un brin d'humour, car la santé digestive est importante. La constipation, ça peut parfois nous rendre grognons, non ? On se sent moins en forme quand notre système de plomberie fonctionne au ralenti. Parfois, ça peut même causer des petits désagréments comme des douleurs ou des soucis digestifs. Mais ne vous inquiétez pas, on va explorer tout ça ensemble dans un instant. Pour avoir une idée de ce qu'est le transit normal, bien que cela puisse varier d'une personne à l'autre en fonction de ce que vous mangez, jetons un coup d'œil à la durée de la digestion. C'est un voyage fascinant. Imaginez que dans l'estomac, ça prend environ 3/4 d'heure pour que tout ce que vous avez mangé, surtout si c'était un festin complet, se déplace du duodénum à l'intestin grêle. Ensuite, dans l'intestin grêle, qui est la star de l'absorption des nutriments, ça dure environ 6 à 7 heures. Les molécules qui n'ont pas été absorbées, les résidus, entament leur périple dans le côlon, le gros intestin pour une autre session de 6 à 7 heures. Finalement, elles arrivent dans le rectum, la dernière étape du côlon, où elles passeront environ 6 heures. À ce stade, elles se sont transformées en sels en se mélangeant majoritairement à de l'eau, environ 75% du volume total, accompagnées de déchets, de bactéries fatiguées, de cellules de l'épithélium qui ont fait leur temps et de résidus de fibres. Le rythme de tout ce petit monde dans votre intestin dépend beaucoup de ce que vous mettez dans votre assiette. C'est pourquoi il est crucial de faire des choix alimentaires qui sont judicieux. Lorsque nous optons pour la consommation de fruits ou de légumes en isolation, sans les accompagner d'autres catégories d'aliments, le transit intestinal s'accélère considérablement. Cette accélération s'explique par la forte teneur en eau et en fibres de ces aliments qui stimulent le mouvement des selles à travers l'intestin. En revanche, si notre repas se compose principalement de protéines animales, de viande ou de poisson, ou si nous consommons des lipides sans une source adéquate de fibres, la digestion s'avère plus lente.
Pour évacuer la normalité des selles en fonction de leur apparence, il existe une échelle bien connue, l'échelle de Bristol. Regardons-la de plus près. Le premier type de selles va être les petites perles dures. Dans cette catégorie, nous avons des selles qui ressemblent à de petites perles ou de petites billes compactes et rigides. Elles sont sèches et elles ont tendance à se détacher facilement. Le deuxième type de selles, la saucisse granuleuse. Ici, les selles adoptent une forme de saucisse, mais elles sont denses et granuleuses. Elles ne sont pas aussi dures que celles du type numéro 1, mais elles restent relativement compactes. Le troisième type de selles, c'est la saucisse fissurée. Les selles de ce type ressemblent également à une saucisse, mais elles sont moins denses et présentent des petites fissures ou craquelures en surface. Elles sont plus flexibles que les précédentes. Le quatrième type de selles, la saucisse lisse. Les selles de ce type ont une forme de saucisse, mais elles sont lisses et douces. Elles ne sont ni dures ni granuleuses, ce qui facilite leur passage. Le cinquième type, c'est les morceaux bien formés. Dans cette catégorie, les selles se présentent sous forme de morceaux distincts, bien formés et elles sont faciles à évacuer. Elles sont plus souples que les autres types. Le sixième type de selles sont les lambeaux humides. Au niveau du type 6, les selles se présentent sous forme de morceaux en lambeaux très humides. Elles ont une texture bien différente des autres types. Le septième type de selles, le liquide total. Enfin, le type 7, ce sont des selles complètement liquides sans la moindre trace de morceaux. C'est la diarrhée si vous préférez. Mais maintenant, pour clarifier les choses, les types de selles 1 et 2 correspondent à la constipation. Les types 3 et 4, quant à eux, représentent le summum de la normalité, des selles parfaitement formées. En ce qui concerne les types 5 et 7, on peut dire qu'ils flirtent avec la constipation, mais ça varie selon que vous soyez en 5e ou 6e ou 7e vitesse. Idéalement, dans un corps fonctionnant de manière optimale, nos selles devraient le plus souvent ressembler à des cylindres moulés, ni liquide ni dur, et vous devriez pouvoir aller à selle chaque jour sans avoir entamé une lecture de 3 heures, car l'évacuation se fait de manière aisée. Il est important de noter que parfois certaines personnes peuvent connaître des épisodes de diarrhée sans pour autant souffrir de constipation. Ça peut être dû à des problèmes inflammatoires intestinaux tels que la dysbiose, la putréfaction, des intolérances alimentaires ou d'autres questions que j'ai abordées dans ma vidéo sur l'intestin irritable. Donc même si cela peut sembler paradoxal, la diarrhée peut avoir ses raisons, même chez ceux qui se considèrent exempts de problèmes de constipation. Cette échelle peut servir de guide pour mieux comprendre votre digestion et vous aider à prendre des décisions éclairées pour votre santé digestive. Imaginez ces personnes qui jonglent entre la constipation et la diarrhée. Elles sont un peu comme des funambules qui ne savent pas trop où se positionner. C'est un peu comme si elles jouaient cache-cache avec la constipation, mais que la diarrhée venait parfois les surprendre. En réalité, cela s'apparente à de la constipation cachée. Cette dernière se cache derrière la diarrhée, agissant soit en réaction à une inflammation, soit en tant que moyen de régulation de la constipation. Pourtant, lorsque nous nettoyons et optimisons leur environnement intestinal, nous découvrons que ces personnes ont en réalité un transit plutôt lent, ce qui peut être tout à fait naturel pour certaines d'entre elles. Maintenant, parlons des raisons derrière cette constipation. L'un des problèmes majeurs lorsque vous êtes constipé, c'est que vous risquez de vous intoxiquer. Rappelez-vous que les selles sont la voie de sortie des déchets du corps. Donc, si vous gardez tous ces déchets en vous, cela peut vous empoisonner, surtout si votre paroi intestinale présente des problèmes d'étanchéité. Peut-être en raison de soucis digestifs pertinents, peut-être en raison de soucis digestifs persistants, comme l'hyperperméabilité intestinale, et les toxines peuvent pénétrer dans votre corps et vous voilà en train de vous auto-intoxiquer. Donc si vous souhaitez vraiment nettoyer votre organisme, ce n'est pas seulement une question de détox à la mode, mais également de vous assurer que votre transit fonctionne comme une horloge suisse, si je peux dire. Allons-y pour le premier point. Vous savez, lorsque vous êtes aux prises avec de la constipation, cela peut vraiment influencer votre humeur, votre motivation et votre bien-être général. Vous pourriez vous retrouver dans un état d'esprit un peu morose, moins motivé, bref, un peu moins vous. C'est parce que la constipation favorise la présence de bactéries de putréfaction qui produisent un métabolisme qui, tenez-vous bien, s'empare du tryptophane, cette petite molécule qui notamment sert à fabriquer de la sérotonine, notre antidépresseur naturel. Donc, vous voyez où je veux en venir.
Moins de sérotonine, c'est comme si vous aviez moins de soleil dans votre ciel intérieur. Et ça peut se traduire par de l'irritabilité, une gestion du stress un peu bancale avec des réactions émotionnelles parfois disproportionnées et de la tristesse, des insomnies et même des envies incontrôlables de vous jeter sur des sucreries en fin de journée. Et là, vous réalisez que votre intestin joue un rôle majeur dans tout ça, dans votre bien-être émotionnel. La constipation, elle, est la petite nuée dans ce ciel serein. Et n'oublions pas les désagréments physiques, cette sensation de lourdeur, d'inconfort et même le risque d'occlusion intestinale. Oui, vraiment, la constipation ne fait pas les choses à moitié. Maintenant, penchons-nous sur les solutions. En Europe, la consommation de fibres alimentaires a chuté de manière drastique au fil des années. Nous sommes devenus de vrais chasseurs de fibres. Au cours d'un siècle, nous sommes passés de 30 à 35 grammes de fibres par jour à une maigre portion de 15 à 20 grammes par personne et par jour. C'est l'un des principaux coupables derrière le phénomène de la constipation. Alors, rappelez-vous, plus de fibres, c'est comme donner un coup de pouce à votre transit. Alors l'ANS, l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, nous recommande d'enfiler notre manteau de mangeur de fibres et de consommer au moins 25 grammes de ces petits héros chaque jour. Et si vous voulez vraiment briller dans la société, ou plutôt en digestion, disons 30 à 35 grammes par jour pour les adultes, que vous soyez un homme ou une femme. Pour les enfants de 3 à 17 ans, tout dépend de leur âge, mais la fourchette de consommation conseillée oscille entre 14 et 29 grammes par jour. Vous vous demandez peut-être ce que ça représente en termes concrets? Eh bien, laissez-moi vous éclairer. Pour atteindre cet objectif, il faut veiller à ce qu'à chaque repas, une belle portion de légumes fasse son apparition dans votre assiette. Je sais, certains d'entre vous ont tendance à les snober, car, avouons-le, il y a des jours où vous vous dites « les légumes, non merci, je n'ai pas d'idée de recette » ou « je n'y pense pas ». Eh bien, il est temps d'y penser. Chaque repas devrait être accompagné d'une belle dose de légumes et n'oublions pas les légumineuses si elles sont bien tolérées. Les pois chiches, les lentilles et compagnie sont des ajouts fantastiques. En ce qui concerne les céréales, que ce soit le riz, les pâtes, le couscous ou le pain, misez sur le semi-complet au minimum, voire le complet si vous le tolérez bien. Le raffiné, quant à lui, est à éviter car il est aussi dépourvu de fibres qu'un livre sans pages. Alors voilà ces repères pour augmenter votre consommation de fibres. Ils fonctionnent vraiment bien. Mais n'oublions pas un autre élément essentiel, c'est l'hydratation. Oui, il faut boire suffisamment d'eau pour que vos selles ne se transforment pas en véritable désert lorsqu'elles traversent le colosse qu'est le côlon. Personne ne veut de ça, n'est-ce pas? Et puis, il y a ce petit facteur décisif dans le combat contre la constipation, l'activité physique, ou plutôt son absence. Soyons honnêtes, nous passons beaucoup trop de temps assis à ne rien faire. Pourtant, notre corps est conçu pour être en mouvement. Il a été assemblé ainsi et si nous restons figés toute la journée, ça a tendance à ralentir le transit. Alors il est temps de mettre notre corps en mode action, même si c'est pour une petite danse de la joie dans votre salon. Le troisième larron de cette histoire, c'est le stress. Ah, ce stress omniprésent qui se glisse partout comme un petit farceur. Vous savez pourquoi il peut contribuer à la constipation? Eh bien, quand vous êtes constamment dans l'action, à courir après le temps et submergé par vos pensées, cela met en avant la branche orthosympathique de votre système nerveux au détriment de la branche parasympathique. Or, cette branche parasympathique qui dirige le trafic du transit, elle est aux commandes. Alors, pour rétablir l'ordre dans votre royaume intérieur, accordez-vous des moments de pause. Respirez, détendez-vous, faites ce qui vous fait plaisir et laissez le stress au vestiaire. Votre intestin vous en sera reconnaissant. Et là, les vacances, ce moment béni où certaines personnes se sentent comme libérées de leurs soucis de constipation. Vous savez, il y a quelque chose de magique dans l'air des vacances qui semble rendre le transit plus fluide. C'est comme si la vésicule biliaire se disait « Allez, on est en vacances. Je vais faire mon boulot et aider à relancer des selles biliaires. » Ces dernières ont en effet un rôle essentiel dans le processus, agissant comme le chef d'orchestre de ce ballet intestinal qui fait voyager tout le repas puis les déchets vers la sortie. D'ailleurs, il arrive très souvent que la chasse biliaire
puisse être un peu paresseuse. Elle peut rendre la digestion des graisses bien difficile. Vous pourriez vous sentir par exemple nauséeux ou lourd après un repas copieux en matière grasse ou même finir par faire la connaissance avec votre ami Monsieur Constipation. Si vous constatez ces signes, c'est peut-être le moment de jeter un œil à votre vésicule biliaire. Et pour ça, vous avez quelques alliés végétaux dans votre arsenal comme le chardon-marie, le fumeterre, le radis noir, la gentiane, l'artichaut et même l'huile essentielle de citron. Tous ces compères sont là pour vous aider à déloger la constipation de son trouble. Enfin, il y a cette mystérieuse fonction thyroïdienne. C'est un véritable jeu de mots. Vous voyez, la thyroïde, lorsqu'elle ralentit, sans nécessairement être malade, peut ralentir également le transit. C'est un peu comme si elle disait « Eh, oh, on va lever le pied sur ce transit. On prend une pause. » Alors, si vous soupçonnez que votre thyroïde joue la feignasse, il peut être temps de l'examiner de plus près. Allez, on garde la bonne humeur, même en parlant de constipation. Et maintenant, il est temps de faire appel à la micronutrition pour donner un coup de pouce bien mérité. Et maintenant, passons aux solutions. Eh bien oui, il y a quelques remèdes naturels pour vous aider à débloquer votre transit et à chouchouter votre côlon. Le psyllium est un véritable as dans ce domaine. C'est un tégument qui fait office de super-héros du mucilage, c'est-à-dire qu'il absorbe de l'eau. Mais attention, il faut boire de l'eau en même temps. Le psyllium agit en absorbant l'eau, gonflant comme un super-héros musclé et occupant ainsi l'espace de votre côlon, ce qui facilite grandement le transit. Dans la même veine, vous aurez les graines de lin ou les graines de chia, les petits champions du mucilage eux aussi. Alors n'hésitez pas à les intégrer à votre routine quotidienne. Votre côlon vous dira aussi merci. Ou sinon, vous pouvez faire comme moi, de prendre le set optimal de chez Fitline qui est une véritable pépite en matière de bien-être et de plus, il a un super bon goût. Il a conquis de nombreux utilisateurs. Il y a un peu plus de 3 ans et demi que je le consomme, ce set, et ça a radicalement amélioré mon bien-être, notamment en ce qui concerne mon transit intestinal. Ce set est conçu pour soutenir notre santé de manière holistique. Il comprend une variété de produits soigneusement élaborés pour aider notre corps à fonctionner à son meilleur niveau. L'un des bienfaits remarquables du set optimal est son impact positif sur le transit intestinal. Grâce à sa composition unique, ce set favorise une digestion saine et un fonctionnement intestinal régulier. Les ingrédients spécifiques inclus dans ces produits contribuent à un équilibre optimal de la flore intestinale, ce qui est essentiel pour un transit en douceur. De plus, le set optimal contient des nutriments essentiels qui nourrissent votre corps de l'intérieur, renforçant ainsi votre système digestif et contribuant à une meilleure absorption des nutriments. Ça peut aider à réduire les problèmes de constipation et à améliorer la régularité de vos selles. Si vous êtes à la recherche d'une solution naturelle pour améliorer votre digestion et favoriser un transit intestinal sain, le set optimal de chez Fitline pourrait être une solution à considérer. N'hésitez pas à vous renseigner davantage sur ses composants et ses bienfaits et à explorer comment il peut contribuer à votre quête de bien-être. Je vais vous mettre le lien dans le descriptif juste en dessous dans la vidéo. Maintenant, un petit avertissement. Si vous avez des antécédents de cancer hormonodépendant, il faut jouer avec la carte de la prudence avec les graines de lin. Elles contiennent des phytoestrogènes, ces composés qui peuvent agir un peu comme des hormones féminines. Donc, si ce n'est pas votre cas, vous pouvez en profiter sans problème. Vous avez le choix de les consommer soit en version broyée, ce qui est génial si vous voulez bénéficier de leurs précieux acides gras, mais pour combattre vaillamment la constipation. Vous pouvez aussi les prendre entières, par exemple saupoudrées sur une salade ou une entrée. N'oubliez pas de boire un verre d'eau après, car c'est l'eau qui permet aux graines de gonfler et de faire leur travail de super-héros. Et rappelez-vous, l'hydratation est essentielle, tout comme une alimentation riche en fibres, le mouvement pour garder votre côlon en action et un peu de relaxation pour apaiser votre thyroïde et votre vésicule biliaire. Prenez bien soin de vous, car la constipation n'est pas un sujet à prendre à la légère. J'espère que cette vidéo vous a apporté des réponses utiles. N'hésitez pas à la partager, car la constipation touche de nombreuses personnes. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour d'autres aventures digestives et d'ici là, chouchoutez-vous.